Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, bien. Donc on est lundi et ben c'est reparti pour la semaine avec nos cours. Donc aujourd'hui c'est le cours d'abdos fessiers. Salut Hélène, salut Céline, salut Carole. J'espère que vous allez bien et que vous avez préparé votre bâton. Si vous avez vu le petit message, ce soir on va travailler avec un manche à balai. Enfin un bâton, si vous avez des bâtons tant mieux pour vous, sinon ça sera avec un manche à balai, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre votre bâton. Salut Laetitia. Ali. Salut Coralie. Donc votre manche à balai, hop. Batterie 40%. Connecté à iPhone de famille. Hop, Virginie, attention à ta cheville. Frédéric, salut. Anne-Cécile, coucou. Donc manche à balai, je rappelle pour ce soir, ne l'oubliez pas, vous prenez-le. Salut Célia. Et hop, on y va, c'est parti. Tout. Allez, on prend de suite son manche à balai, comme ça on va le garder tout le long. Donc vous l'attrapez entre les pouces et les index. Hop, voilà. Et on y va. Et tranquillou, on se déplace sur les côtés. Hop. Donc on pense dès maintenant à se tenir droit. Et on va légèrement fléchir le coude sur le côté, sans monter les épaules. Pour les jambes, c'est facile, on fait un step touch, on ouvre, on ferme. Virginie, attention pour les déplacer avec la cheville. Hein. Allez, encore. Toujours se déplacer sur les côtés, on revient au centre pour les bras, on monte, on descend. Pas très haut pour le moment, juste on commence, on s'échauffe. Allez, encore, et on garde les épaules basses, et c'est maintenant et jusqu'au bout, on maintient le bidou, bien sûr. Allez, encore. Hop. Allez, avec ses coudes vers le haut. Donc toujours pareil, si vous avez mal au bras, on fait de plus petits mouvements, voire pas du tout. Et on repart sur le côté. Voilà. On déplace son manche à balai. Et allez, encore. On vient au centre. Attendu. On monte, on descend. Si possible à la hauteur des épaules. Hop. Et on descend à chaque fois près du buste. On garde toujours la grandeur du dos. On évite de relâcher le dos rond. Hein. On se tient droit, on ouvre la poitrine, épaules basses. On monte, on descend. Allez, si on peut, uniquement si on peut, on accélère. Hop. Donc l'amplitude est plus petite. Hein. Allez, encore. Hop. On souffle, on monte. Allez, encore. Et un peu plus large pour les jambes si on peut. Vous gardez les genoux sur les côtés vers l'extérieur. Les pointes de pied, même chose. On fléchit pas trop les jambes. Hein. On ralentit pour les bras. Et si on le sent, on va venir près du menton et on fait l'inverse. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, sans monter les épaules toujours. On s'arrête à la hauteur des épaules. Et on va chercher au-dessus de la tête. Si c'est pas possible, toujours pareil, on descend un peu plus bas ou vous me refaites même celui d'avant. D'accord? Vous choisissez. Allez, encore. Hop. En haut, on descend. Et allez, talons fesses. Hop, on reste en haut. Donc si c'est pas possible, on descend les bras. Rappelez-vous, on fait comme on peut. Gardez les épaules basses tout le long. On rajoute, en bas, on pousse. Hop. Et
On descend un peu le bâton, toujours devant le front. Et on remonte vers le haut. Pareil, si on ne peut pas, on descend plus bas. Et on est au niveau du visage. D'accord? Ah, et si on peut, on accélère. Ah. Si on peut, vous choisissez la vitesse que vous voulez à chaque fois. Allez, encore. Soufflez, poussez vers le haut. Encore 4. 3, 2, 1. On relâche les bras. Et on relâche les jambes. Je tourne mon tapis. On repart dès le début. Allez. On déplace en même temps que les pieds. On monte le bras en fléchissant le coude. On revient au centre et on monte les coudes sur les côtés. Voilà. Hop. Épaules basses. Serrez bien le ventre, allongez la colonne. 4, 3, 2. On reste devant et on pousse. Remets, poitrine et allonge devant. Hop, tout simplement. À la hauteur des épaules si on peut. Sinon plus bas. Hein. On accélère. Allez. Hop. De la rapidité, ça peut faire uniquement travail cardio supplémentaire. Hein. Allez, encore. 4, 3, 2. On va ralentir le geste. Je vais vous embêter un petit peu. Travail de coordination. Une fois devant, une fois en haut. Devant, ramène, en haut, ramène. Toujours on revient vers la poitrine. Encore. Devant, ramène, en haut, ramène, devant, ramène. Et si on peut, on accélère. Et hop, hop. Hop, hop, est-ce que vous y arrivez? Si on n'y arrive pas, on ralentit, hein? Hey, pensez à vos épaules. Oh, ça fait trop de choses à penser, j'imagine. Allez, encore, devant, en haut, devant, en haut. 4, 3, 2, et 1, et on relâche. Allez, relâchez. Sur le côté. Et on va fléchir un peu plus les jambes. En ouverture. On ramène les coudes. En descendant les jambes. Donc rappelez-vous, toujours ce poids du corps qui part en arrière sur les talons. Et on monte les bras vers la poitrine en serrant les omoplates. D'accord? On serre les omoplates. On ramène le bâton près de la poitrine et on revient. Encore. Et un peu plus bas si on le sent. Hein? Ça, c'est vous qui voyez après pour les jambes. 4, 3, 2, 1. On tend les bras et on reprend le talon-fesse. Ramenez le bâton à la poitrine à chaque fois que vous prenez le talon-fesse. Pam, pam, pam. Uniquement vers le haut. Allez, hop. On essaie de s'arrêter au menton, pas plus bas, si possible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste, genoux, hop. On tend les bras, on ramène le bâton au-dessus de la tête et vers le genou à chaque fois. D'accord? Inspirez, soufflez. Sans changer quoi que ce soit au niveau du dos, hein. Faut pas que ça bouge. On bloque, hop, et hop. Avec les deux bras, la jambe du sol est légèrement fléchie. Si on peut, on accélère. Allez, petite amplitude. On va moins haut. On garde les épaules basses. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche. On change de côté, même chose, ventre au ventre. Ramène. Et hop. On essaie d'aller un peu plus haut que la tête. On garde les bras tendus au dos droit, épaules basses. Pointez le pied derrière et ramenez les genoux à la poitrine en soufflant. La jambe de terre toujours fléchie à l'extérieur, on accélère. Allez, hop. Et on souffle bien. Hey, hey. On souffle, on fléchit. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Au centre, un de chaque. En fléchissant les bras. Hop, hop. Allez. Le bâton va être plus proche de la poitrine cette fois-ci. Les coudes se fléchissent. 2 de chaque. 1 et 2. Change. 1 et 2. Encore. Hop, hop. Souffle, souffle. Allez, un peu de cardio, c'est pas plus mal. Mais si vous fatiguez, vous enlevez les bras ou vous-même vous les ralentissez. Hein. Allez, encore. Hop. Et
Serrez bien le ventre. 4 encore. 3, 2, 1. On reste. Pousse et ramène. On change un peu. Donc on repart sur notre squat. Un peu plus large que le bassin. À peine. Les bras tendus. On allonge les bras vers l'avant. On éloigne le bâton. Et on pousse le bassin en arrière. Encore. Contractez les fessiers en remontant. Et on évite de tendre les jambes complètement. On fléchit légèrement. Allez, allongez-vous. Pensez à vos squats, mettez-vous de profil par rapport à votre caméra. Évitez d'être là. C'est pas bon pour les cervicales. 3 en bas. 3, 2, 1. Et on revient. 3, 2. Sans tendre les jambes, j'insiste. Poussez le bassin en arrière. Si on a mal aux épaules, on reste plus bas. Chacun fait comme il peut. Le bidou est rentré, j'espère bien. Allez, encore. Hop. Hey. On maîtrise le dos. On aspire le bidou, un de chaque, on reprend. Et 1. Hop. Allez, poussez le poids du corps sur les talons, soulevez les orteils. 4 encore. 3, 2. Allez, on reste en bas, petit. Hey. Donc, statique pour les bras. Si on a mal au dos, mal aux épaules, on descend, voire on relâche. D'accord? Sinon, on garde. Et on fait ce travail en même temps du dos, du bidou et des jambes. Un peu plus bas si on peut, quand vous pouvez, hein, c'est vous qui gérez votre effort là. On choisit. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on remonte et on marche. Ouh. On refait ça? Et en ouverture. Hey, hop, allez. La même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, jambes ouvertes. Davantage d'ouverture, mais toujours ce bassin qui part en arrière. Le dos droit, la même chose. Épaules basses. On inspire en bas, on souffle, on remonte. Sans tendre les jambes complètement. Légèrement fléchi, bassin en arrière. On repart 3 en bas. 3, 2, 1, et on revient encore. 3, 2, 1. Allez, nickel. Hop. On pense à son petit bidou. Et c'est encore ça. Un peu plus bas si vous le sentez. Hein. Là, c'est vous qui choisissez votre amplitude pour le meilleur des travail. Yes. On accélère, on reprend. Et hop. Hey. On place son dos. On lâche pas son bidou. Même si je conçois qu'il soit de plus en plus difficile. Hein. Mais moi, j'ai du mal à contracter, ça va plus. Allez, encore. Il y aura du travail à rentrer. Encore. Et encore 4. 3. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? On reste en bas. Allez, petit. On choisit. Plus ou moins haut pour les jambes, plus ou moins bas pour les bras. Et on place. Et on reste. Un peu plus bas. Yes. Allez, encore. Hey. On tient. N'oubliez pas le mental, hein, c'est lui qui tient tout. 8, 7, 6. Descendez les épaules. 4, 3, 2. On relâche. Ouh. On décontracte. J'espère que ça va bien, vous, chez vous. Alors, on repart. Ah, je vais laisse boire un petit coup. Petite gorgée. C'est parti. Petite pas trop, hein. Rapidement que ce soit hein, pour aller chez le coiffeur aussi, hein, ça va plus. Allez. On repart, notre ami d'aujourd'hui. À nouveau les jambes, largeur des hanches. Les pieds dans l'axe. On va pousser vers le haut. Hop. Donc les bras, si possible, on part au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Et on pousse sur les orteils. On vient chercher les pointes. Hop. Donc, sans creuser, hein, surtout pas. On maintient. Si vous ne pouvez pas par rapport à vos épaules, n'oubliez pas. Petite, seulement. Hop. Ou là. Si vraiment c'est pas possible pour vous au niveau du haut du corps, vous n'en pouvez plus, vous avez mal, on fait que le bas. C'est le plus important. D'accord? Et hop. Allez, encore. Pousse vers le haut. Reviens, ça doit faire mal au mollet au bout d'un moment. On reste petit. Donc petit rebond, hein. Je ne vois pas trop là, mais je suis
on rebond sur les pieds, sans remonter, sans reposer pardon, les talons, je vais y arriver. Et les bras devant si on peut. Hop. On pousse bien sur l'intégralité des pieds, pas sur les orteils. D'accord? On n'est pas comme ça. On est sur les gros orteils si possible pour bien appuyer sur les jambes. Ça pique? 4, 3, 2, on relâche. Allez. On revient au centre. On n'a pas fini avec les jambes. Hein. On vient et on repousse. On descend. En bas, on pose l'abdos et on revient devant soi. D'accord? On y va. On éloigne, on monte et on revient. Attention à votre dos au passage. Ici, là. Et quand vous revenez, il ne faut pas avoir ça. Encore ça. D'accord? Vous maintenez. On descend, on repousse et on revient. Loin derrière, pour le bassin, loin devant avec les bras. Les plus petits, si possible, vous voulez, hein. Petit, petit, et on revient. Encore. Plus grand. Hop. On monte bien sur les pointes de pied. Là, on est sur les talons. On pousse sur les pointes et on revient. Soufflez les pointes, descendez bien les épaules. Hop. Dernière fois. On reste en bas. Allez. Et on pousse. Hop. On pompe avec les bras. Alors, les bras. On resserre les mains, largeur des épaules. Et on garde les coudes serrés. D'accord? Travail du dos en même temps. Hop. Ici. Et. Sans tendre complètement, pareil, les coudes. Pour éviter de bloquer les coudes. Hop. Et on choisit l'amplitude. Toujours le poids du corps sur les talons. Hop. Épaule basse. Ça pique là, hein? Ouais. Et on ouvre. Pousse. Ramène. L'autre. Devant. Ramène. Et. Devant, tend les bras. Ramène. Et. Pousse. Ramène. Encore. Tends les bras sans bouger. 2 pulses. Tends les bras sans bouger. 2 pulses. Et. Hop. 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 Sur 1. Et. Hop. Et. Allez, en une fois à chaque fois. Pousse, ramène, pousse, ramène. Ouvrez la jambe et gardez le poids du corps au centre. Souvent, on va faire ça. Hein. C'est pas bon. Centrez, centrez. Hop. Gardez le dos droit, il en reste 4. 3, 2, 1, on relâche. Wouh. On récupère un coup. Chouïa, pas longtemps, hein. Allez. On va garder la largeur des hanches toujours. On se penche un petit peu en avant. Et cette fois-ci, large pour les bras. Ok? Donc là, on va travailler le dos. Donc faites attention, on va bien maintenir les abdos du périnée pour protéger vos lombaires. On peut descendre assez bas, les jambes sont fléchies. Et on ramène les coudes vers l'arrière. Poitrine, bâton vers la poitrine. Et ensuite, vous descendez vers le sol. N'allongez pas les bras devant, pas bon. En bas. Allez, encore. Souffle. Et souffle. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Si mal au dos, on se redresse un petit peu. Vous sentirez moins le travail dans le dos, mais c'est pas grave, hein. Il vaut mieux. Allez, encore. Et hop. Hop. Il en reste 4. 4. Serrez bien les omoplates. Aspirez le ventre, contractez les abdos, on revient. Et on repart. Hey. Hop. Travail de mobilisation au niveau des épaules, les bras sont tendus. Si c'est pour vous trop difficile, on peut élargir. D'accord? Vous voyez hein, ce que vous pouvez faire. Si possible, on monte. Si on ne peut pas, on reste plus bas. Dans tous les cas, maintien des jambes légèrement fléchies. On bloque tout le bidou. Et on repart une fois. Et on remonte. Hop. Attention à votre dos pour ce passage. Les jambes fléchies, on revient. Inspire, souffle, inspire, allonge. Hop. Et encore. Bloquez bien le dos, serrez les abdos, le périnée. Et hop, dernière fois. On repart, on reste en bas et on reste. Hop.
Allez, à nouveau. On maintient le ventre. On allonge sa colonne, on serre les omoplates. On souffle, on ramène. Encore 4. 3, 2, 1. Et on revient. On relâche, on enroule la colonne. On se redresse. On va passer au sol. Toujours avec son bâton. Alors, on est allongé de suite. On reprend son bâton large. Au sol. Donc, on garde sa courbure naturelle, sacrum à plat, naturel au niveau du dos, large pour le bâton. D'accord? Et on va faire des pulses sur les côtés, tout simplement. On serre le ventre et on fait des petites pulses avec les coudes ouverts. Donc, comme vous pouvez constater, je suis alignée avec mon épaule, mon cou, mes poignets. Je ne suis pas là, je ne suis pas en arrière, je suis alignée, hop, droite. Et pulse, hop, ok? Continuez. Je règle un peu plus comme il faut. Alors ça c'est le mouvement des bras et en même temps on relève les genoux à 90 degrés si possible. 90 avec les hanches, 90 avec les genoux. Continuez pour les bras, hein, vous n'arrêtez pas. On maintient le ventre, si vous sentez que ça creuse trop, on ramène un peu les genoux. Sinon on reste ici, ça doit faire travailler le ventre en même temps. D'accord? On va faire les deux. Un peu les bras en serrant les omoplates et on pousse une jambe après l'autre. Si ça vous fait mal au dos, on garde une jambe au sol et on pousse avec une jambe. D'accord? Et vous m'en faites à peu près 10 d'un côté, 10 de l'autre. Sinon, on alterne pour les deux. Pousse, ramène. La jambe qui s'allonge, vous devez la garder allongée si possible, mais pas trop bas. C'est votre dos qui va vous donner la limite. Si vous sentez que ça tire dans le dos ou que ça creuse, c'est que vous allez trop bas. Donc là, c'est le dos qui vous donnera votre limite. Allez encore, souffle, allonge, inspire, ramène, continue à bouger les bras. Ça y souffle. Allez, encore 2. C'est du chaque, hein. Dernière fois. Hop, on revient, on pose les jambes, on allonge les bras. On serre les omoplates, on pose les omoplates au sol, on va chercher derrière et on revient. Donc vous pouvez allonger les doigts, on souffle, on inspire. Vous descendez le plus bas possible sans relâcher les bras, sinon ça ne sert à rien, d'accord? On maîtrise les bras et on revient au-dessus de la poitrine. Souffle, inspire, souffle, inspire. Donc ça c'est le travail des bras, d'accord? Et on va travailler en plus les jambes. Donc on se remet dans notre posture. On va pousser sur les côtés et on revient. Pousse sur les côtés et on revient au centre. Donc attention, je ne vous demande pas d'aller vers l'avant. Parce que pareil, vers l'avant, ça fait creuser les dos. Vous restez au-dessus de la poitrine, au-dessus du bassin, pardon. Si vous avez mal au dos, alors vous descendez un peu moins les bras. D'accord? On resserre à chaque fois les jambes au centre. Hop, souffle, inspire. Et les deux en même temps. Allongez les bras, maintenez le ventre serré, le périnée. Vous pouvez pousser avec les talons, il n'y a aucune incidence, hein, talons, pointe, ça ne change pas grand chose. Ce qu'il faut, c'est sentir le travail à l'intérieur des jambes. On allonge, on revient. On va rester ouvert, petit battement, peut tirer les bras, peut tirer les jambes. Donc rappelez-vous, si vous sentez que ça tire ou ça creuse dans le dos, on remonte plus haut tout. Les bras, les jambes, même si vous voulez, vous pouvez fléchir les jambes. Si j'enlève les bras, le travail des jambes, c'est ouverture, fermeture dans cet exercice-là. D'accord? Si j'arrête les jambes, ici on est sur des petits battements avec les bras. Ça fait la coordination. Travaillez la tête. Allez encore. Hey. Aspirez le ventre, contrôlez le périnée, maintenez votre bassin en place. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on revient doucement. On décontracte un petit peu, on étire les bras, on étire les jambes.
Jambes fléchies à nouveau pour maintenir son bassin davantage. Donc là, le travail, soit avec le bâton, soit vous enlevez le bâton et vous faites les mains derrière la tête. D'accord? Si vous avez mal au cervical pour l'exercice suivant, vous enlevez le bâton. Pour les autres, ici, on va pousser vers le plafond, le ciel. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Donc le but, je vous rappelle, c'est surtout d'éviter, on ne vient pas chercher à refermer ici. C'est pour ça que je vous fais aller vers le haut, on pousse vers le haut, on souffle. On redescend les épaules, les omoplates, sans relâcher la tête. Donc si on a mal, on soulage un petit peu les cervicales en mettant les mains sur le côté des oreilles, les coudes ouverts. Dans tous les cas, on a l'espace d'une balle de tennis entre le menton et la poitrine. Très important pour éviter de se faire mal au niveau des cervicales. Et le bassin, je vous rappelle, on n'a pas le lombaire collé. Surtout pas. Pas bon pour la posture de votre dos. On est naturel. Donc on reste dans cette posture naturelle et on maintient par le périnée et les abdos. On souffle à la montée toujours. Et l'important, c'est d'éviter de forcer sur le ventre. C'est comme en pilates. On garde le ventre à l'intérieur. Au moment où on souffle, on aspire davantage, on brûle. Et on garde le maintien. Respiration avec le corps, c'est mieux pour le travail des abdos. 3 petits en haut. Allez, 3, 2, 1. Bien. On peut fléchir. Si vous avez le bâton, on peut fléchir les coudes. Si vous n'avez pas le bâton, c'est la même chose. Hein. Hop, et on revient encore. Souffle, 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 inspire. Allez, hop, jusqu'au. Hey. Dernière fois. On reprend un de chaque. Pousse. Allez, hop. On va chercher loin vers le haut. Ah tiens, le chat qui revient, ça fait longtemps. Hey. Allez, 3 encore. 3, 2, 1. Allez, encore. 3, 2, 1. C'est parti. Ok, tu es au milieu là. Ça va plus le chat. Allez, encore. Hop, on tient, on lâche pas son petit bébé. On soulève les cervicales. Si on a mal, on essaie de tenir. Vous êtes fort. Encore 4. Et 3. 2. Vous avez pas mal, hein? Non, non. Dernière fois. Et vous relâchez. Détendez les cervicales. On reprend notre petit bâton. On remet si possible les 2 genoux vers le haut. Les coudes à 90. D'accord? Les poignets dans l'axe. Donc dans l'axe de l'avant-bras. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ce geste. Donc les coudes sont serrés. D'accord? Et on garde l'angle de 90 degrés. On vient ramener le bâton derrière la tête et on revient. D'accord? Tout simple. Hein, les bras, bon, les bras, ça ne fera pas mal parce qu'on n'a pas de poids sur les bras. Mais ça n'empêche pas de faire travailler un petit peu ses bras. Toujours pareil, on travaille les bras, donc on travaille le cœur. Et on essouffle un peu plus. On va pousser ici. Hop, ah, il y a un peu de coordination corps. On tend les jambes vers le haut. Donc on ramène le bâton à la poitrine, on tend les jambes. On souffle. Donc s'il y en a qui trouvent l'exercice trop facile, parce que là on est quand même sur un exercice au niveau des abdos, vous pouvez aller chercher un peu plus en avant les jambes. Mais la condition, c'est toujours votre dos. D'accord? Ne cherchez pas à aller trop loin si vous sentez que ça tire au niveau du dos ou que ça creuse. Il vaut mieux aller vers le plafond. Voilà. Ou même, gardez une jambe au sol. Donc, comme tout à l'heure, vous m'en faites 10 d'un côté et 10 de l'autre. C'est pareil, d'accord? Plus ou moins bas. Pousse. Allez, encore. Et on choisit la formule. On serre les omoplates, on serre les coudes et on maintient la posture. Aspirez le ventre. Allez, encore 4. Soufflez, ramenez. 3, 2, 1. Et on relâche. On décontracte quand même les bras. Moi, ça me fait un peu mal les bras. Hein. Peut-être parce que je me crispe sur mon bateau. Allez, étirez. On reprend son ami le bâton, les bras tendus, largeur des épaules. On va ramener ici. Hop. Donc, travail de les abdominaux. Pour ramener les genoux à la poitrine. Et on souffle, souffle, et souffle, et souffle.
Aspirez bien le ventre. Dans les bras, c'est comme si on voulait appuyer ici, comme si on cédait sur les bras pour faire une sorte de pivot. Que par la force des abdos, on ramène les genoux. Il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Là, vous prenez de l'élan, c'est pas intéressant du tout, c'est pas bon. Non, non, non. Donc ici, juste là. Hop. Donc c'est un tout petit mouvement. Ça bouge pratiquement pas. Faut bien vous concentrer sur le ventre, le bas du ventre. On aspire le nombril, on contrôle le périnée. Et encore. Allez, encore. Le chat, il aime aujourd'hui être à la télé. Là. Yes, le chat. Allez, encore deux. Et on repose. On va essayer de faire cet exercice plus grand avec les bras déjà, d'accord? Donc on va aller chercher davantage vers l'arrière et on remonte. S'il y en a qui veulent, on peut faire ce travail. Donc, on ne va pas chercher vers l'avant, ça c'est pas bon. On va ramener vers le haut, on pousse vers le haut. On souffle, on va chercher vers le haut avec le bâton. Et on ramène les genoux. Même chose sans le bâton. On monte et on revient. On souffle et on inspire. Tout à l'intérieur, on maintient, on aspire. Donc la même chose. Hop. Donc comme je vous ai dit, on ne vient pas chercher vers les genoux parce que c'est pas bon. On ramène tout et ça c'est pas bon pour le ventre. C'est pour ça qu'on va plus chercher à lever. C'est pareil pour le bassin, d'accord? L'idée, si après il y en a qui veulent, en fait, il est là. On va pousser le bassin vers le haut et le buste vers le haut. Donc même chose, si vous voulez le faire avec les jambes tendues sans le bâton, on lève, on souffle. On continue à bien aspirer le ventre, sans pousser le nombril vers l'extérieur. Ça, c'est la condition. Il vaut mieux faire l'exercice plus facile plutôt que de forcer en poussant le ventre dehors. Hein. C'est pas bon pour les viscères. Allez, encore 4. 3, 2, dernière. Et on relâche. Pardon, le chat. Alors, si je mets sur moi, on étire. Allez, dernier exercice avec les bâtons et avec les jambes. Alors celui-là, beaucoup plus difficile, d'accord? On part, largeur des épaules avec les genoux au-dessus des hanches. Et on va tout repousser vers l'arrière et on ramène. On allonge, on ramène. Donc si ça coince au niveau des épaules, vous pouvez éloigner, d'accord? Tout à l'heure j'étais là, j'éloigne mes mains pour aller chercher plus loin. Si ça tire trop, je ne descends pas, ou très peu. Si vous avez mal au dos, même chose, une jambe au sol. L'idée c'est de garder toujours le maintien au niveau du dos et du ventre. Comme vous pouvez constater, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Je ne suis pas en train de creuser et de ramener, et je creuse et je ramène. Non, le bassin est fixe, protection avec les viscères, protection et des viscères et du dos par les abdos et le périnée. Hop, donc avec les deux jambes, on alterne, sans trop forcer sur le ventre. Si vous sentez que ça force trop, pareil, on va chercher davantage vers le haut. Si ça tire dans le dos, soit vous posez les jambes, soit vous allez moins loin. Des fois, de vouloir aller trop loin avec les bras, ça fait creuser le dos. Allez, encore, 4. Si vous faites une jambe après l'autre, vous en faites à peu près 10 de chaque. Hein. Soufflez, allongez. Maintenez toujours le ventre, le périnée. Et on relâche, on repose, on décontracte. Grandissez, étirez. On met les pieds à plat, largeur des hanches. On reprend son ami le bâton, largeur des épaules. On pousse le bassin et on allonge les bras vers l'arrière et on revient. Donc vous avez vu, je lève peu, hein, je ne suis pas en train de faire ça, hein, non. Juste un tout petit peu pour le bassin. Bascule du bassin, contraction des fessiers. On souffle,
on monte, on inspire, on descend. D'accord? Ça suffit amplement pour travailler les fessiers, sinon on pousse sur le dos, ça sert à rien. C'est à vous de travailler, de contracter. Mettez de la précision, c'est vous qui contrôlez vos fessiers. Donc on pousse, on ramène. Hop. À nouveau, ce travail des bras, il faudra travailler et souffler le cœur. On fait un petit peu de cardio en même temps. Pas trop haut, pas trop bas, pardon, pour les bras, pour éviter de se retrouver à creuser le dos. On contrôle à chaque fois. On évite de lâcher le bassin sans reposer complètement le bassin au sol. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Hop. En montant le bassin, on va ouvrir les jambes. Ouvre et ferme. Hop. On contracte toujours les fessiers. On garde la bascule du bassin pour protéger le dos. Et souffle, monte. Hop. Allez. On pousse sur ses pieds. On lève son bassin. 3 petits en haut. 3, 2, 1. On revient. 3, 2, 1. Encore. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Essayez d'allonger les bras. Si ça vous saoule trop, vous le faites sans, hein. C'est pas grave. Hop. On peut très bien faire sans le bâton. Juste le travail du bassin. Toujours en maintenant le périnée. En aspirant tout. Et le chat. Encore. Je vais te donner le coup, le chat. Ça va rester, hein. Hop, hop, et. On repart un de chaque. Et allonge le dos. Hop, et souffle, inspire. Hop. Il en reste 4 pour celui-là. 3. Maintenez bien le bassin. On revient au centre. Pousse et pousse. Si vous ne pouvez pas enlever une jambe, vous restez au centre et vous me faites des petits mouvements. Ça c'est pour Célia principalement. Allez, si on peut, on essaye de bien aligner le bassin. Si vous enlevez les mains, c'est intéressant parce qu'il faut davantage maintenir le bassin pour éviter de pencher d'un côté ou de l'autre. On fixe, hop. On fixe les hanches pour éviter que la hanche tombe quand vous levez le pied. Hop. Souffle et pousse le pied. On reste sur le même côté. Hop. Et à chaque fois, on vient repousser davantage en montant son bassin. On peut faire lever les bras. Pousse. Hop. Pousse. Souffle. Étire. Éloigne. Encore. 4. Et maintenez le ventre. Maintenez le périnée. 2. On change de côté. Et pousse. Hop. Pousse. Vers le plafond. On maintient les abdos. On maintient le périnée. 4, 3, 2, 1. Sans poser le bassin, on remet les pieds au sol. On va marcher. On marche, on décolle le pied en entier. Vous pouvez aller plus doucement. Hein. Le but, c'est de décoller. Hop. Maintien, toujours. Là, on ne pose pas. Hein. Allez, encore. Et on revient. Hop. Petit mouvement rapide pour les bras. Souffle, souffle. Souffle. Donc les bras c'est une option, on peut ne pas le mettre, vous choisissez. On ouvre les jambes et on revient. Et encore, ouvrez, refermez, on ouvre, on ferme. Et on reste fermé, on bloque, on serre les pieds, on serre les genoux. Tout serré, les pieds, les genoux. Hop, on repousse. Allez, hop, hop. À nouveau le bassin vers le haut en gardant les genoux très très serrés. Ici, comme si on forçait les deux jambes à se serrer au maximum. On continue les bras si on veut travailler un peu plus le cœur. Ça fait mal davantage à l'intérieur des jambes, c'est fait pour. Hein. Si on a mal dans le dos, c'est pas normal. Donc plusieurs solutions, soit parce que vous êtes trop haut et ça creuse, donc il faut garder le bassin ici, basculer, soit sinon vous reposez un petit peu, vous décontractez, d'accord? Allez encore, hop, hop, serrez bien les genoux à nouveau, allez, souffle, pousse, pousse, allez en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on bloque, on refait celui-ci. Pour nos bras, coudes serrés, genoux serrés. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Pas très haut pour le bassin. Gardez votre bascule. Hein.
Toujours cette bascule du bassin en avant. Allez, encore. 4, 3, 2, 1, et on repart. Pousse. Un de chaque avec les bras ou sans les bras. Favorisez votre bassin. Maintenez fixe. On pousse en souffle. On reste dans le côté. Allez, à nouveau. Pousse. Et on décolle ce bassin. Allongez, allongez. Encore 4, 3. Ça pique ou bien? J'espère. Changez. Pousse. Allez, talons vers le haut, on allonge. On maintient les bidous combinés. 4, 3, 2, 1. On referme, on n'a toujours pas posé. Serrez bien les genoux. On pousse sur les pointes avec tout serré. Et monte. Contraction maxi. Allez, encore. Maintenez les fessiers bien contractés. On pousse les bras vers le haut. Et si on veut, pareil. On pousse son bâton. Ça fait penser à autre chose. Allez, encore. On pense à son petit bidou. Les épaules basses. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, sans poser. Le bassin, on revient sur les pieds. On est toujours serré pour les genoux. Levez les pointes et pousse. Hop. C'est du béton, hein? Allez, encore. Oh. Allez, bâton poitrine, on pousse ou on ne le met pas, hein. Très bien, rester ici. On choisit si on préfère avoir les bras le long du corps et se concentrer davantage sur le maintien du corps, il n'y a pas de souci, on choisit. Allez, encore. Et pousse. 4, 3, on stop, on bloque. Allez, genoux serrés, on revient sur les talons, les pieds plats. Mais on n'a pas posé le bassin. Aïe, 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 aïe. Et on refait ferme. Et en fermant, on serre davantage les genoux. Aïe, aïe, aïe. J'espère pour vous que ça pique, hein. Inspire, souffle, ferme les genoux, contracte bien, et cœur. Yes. On peut poser le bâton si on veut, hein. Allez, encore, hop, souffle, ferme, courage, encore 4, 3, 2, 1, et on repose. Ouais, super, youpi. D'habitude j'entends. Ah. Allez, on lâche les jambes. Et sur le côté. On aligne le coude avec l'épaule ou le poignet. Donc aligné dans tous les cas. On choisit soit en mettant l'appui sur les genoux, soit sur les jambes croisées, soit sur les deux pieds. Et on reste dans l'axe, on serre, on aspire, on pense au pantalon qui est trop petit pour poser la taille, on respire normalement, on peut s'aider avec notre bras pour allonger et forcer à étirer vers le haut. On garde la tête dans l'axe, on serre le petit bidou, on aspire, on respire normalement. N'oubliez pas de changer, hein. Si c'est trop dur, on peut revenir sur les genoux. On choisit son option, mais on essaie de tenir jusqu'au bout, c'est le principal. Si on a mal à l'épaule, on peut s'arrêter avant. S'il y a d'autres soucis, on peut s'arrêter avant. Vous pouvez rester sur les deux au centre si vraiment sur un côté, c'est pas possible. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. On passe au centre. Là, pareil, si on est possibilité d'être sur les genoux, ou encore sur les poignets, mais on garde cet alignement. Allongez le dos, on descend les omoplates, on pousse les épaules, les oreilles, donc sur les genoux, sur les pieds, hein, vous choisissez. Rappelez-vous justement, si vous êtes sur les coudes, on aligne épaules, bassin. Si on est par contre sur les poignets, en général le bassin est plus bas. On est censé faire une planche. Donc là on est en planche. Et ici aussi. On change de côté. Donc je reste face à vous. Et si vous pouvez ne pas poser, c'est tant mieux. Donc un aligne à nouveau sur les genoux, sur les jambes croisées ou sur les deux pieds. J'ai cru voir une goutte.
On va finir juste à temps, je crois. Creusez bien la taille. Aspirez le nombril, contractez les abdos, le périnée. Poussez votre bras vers le haut. On étire, on allonge la colonne. N'arrondissez pas. Hein. Éloignez, grandissez-vous. On reste. Allez, encore. Souriez. Trop bien le gainage. Si ça tremble, ça peut être normal. Hein. 4, 3, on revient au centre. On choisit à nouveau sa posture. On descend les épaules. On reste. Respirez normalement. Allongez bien. Essayez de décontracter. Si c'est pas possible, on pose les genoux. Il vaut mieux avoir les genoux posés plutôt qu'être tout rond et comme ça. Hein. D'accord? Si on a mal au dos, pareil. On lève un peu plus les fesses si on a mal. C'est tout. Sinon, non. Allez, encore 4, 3, 2, on pose et on relâche. Vous allez pouvoir vous allonger à plat ventre. Vous décontractez à plat ventre sur le tapis, sur le sol, là où vous êtes. Et on relâche. On laisse tout au sol. Laissez les bras, les épaules en avant. On relâche tout. Vraiment complètement. Laissez les talons partir vers l'extérieur, vers l'intérieur, comme vous voulez. Mais on lâche tout. Vous reprenez une respiration lente, bien décontractée, bien fluide. N'hésitez pas à fermer les yeux. On va remettre les pieds dans l'axe. On va ramener le talon vers le bassin. On récupère ce qu'on peut récupérer, la pointe, la chaussette, le pantalon, le plus loin possible dans tous les cas. On va revenir placer son épaule en arrière. On va ramener le plus possible le pied vers le bassin en gardant l'alignement. On évite d'avoir le pied sur le côté, au contraire, on garde l'alignement pour le genou. Et on bascule le bassin vers l'avant de façon à coller le pubis vers le sol. Et ça va vous étirer davantage tout le long de la cuisse. Respirez lentement. Et on change de côté. Donc je rappelle les étirements qu'on fait en fin de séance. On n'est pas là pour faire du stretching, c'est-à-dire pour prendre en souplesse. Parce que c'est pas bon d'étirer en fait fortement sur les muscles qui viennent de travailler. Donc là on est juste là pour remettre le muscle dans sa position initiale, parce qu'avec la contraction en général on a tendance à crisper les muscles. Là juste on les étend, on les détend pour les remettre oui, dans leur posture de base. On va relâcher doucement. Si on peut, on essaie de faire avec les deux jambes. Donc au début, vous pouvez basculer sur le côté, mais dans tous les cas, après, on replace dans l'axe, on replace ses épaules, on allonge la colonne et on vient basculer le bassin vers l'avant. Respirez tranquillement. Et on relâche. On va mettre les mains sur les côtés, on va faire comme un gainage, en fait on va s'aider avec les bras et on va relever le buste et le bassin en même temps, on s'appuie sur les bras et sur les genoux. Hop. Et bien comme le chat nous l'a montré, on va faire le chat. On allonge les bras devant, le bassin vers le haut et vers l'arrière pour étirer le dos. On revient, on va passer un bras dessous. Donc l'idée c'est d'étirer les épaules. En général il vaut mieux mettre le bras assez haut. Si vous le mettez bas, on sent moins l'étirement que si vous allez chercher davantage vers le haut et que vous descendez, vous appuyez sur votre bras.
On change de côté. On va revenir au centre, on va s'asseoir. Posture du diamant. On va venir récupérer les chevilles. Et avec, alors vous pouvez ramener les pieds davantage vers vous. Avec les coudes, on va venir appuyer sur les jambes pour étirer. Alors on évite d'arrondir le dos, même si je comprends que ça peut être difficile. On va essayer d'allonger le buste vers l'avant, on descend et en même temps on appuie sur les jambes. Donc s'il y en a qui ont déjà les jambes très basses, vous pouvez vous aider davantage et appuyer plus avec les mains ouvertes comme ceci. Sinon vous savez que c'est pas mal avec les coudes parce que ça étire et l'intérieur des jambes et ça peut étirer aussi le dos. Soufflez lentement et chaque fois qu'on souffle on essaye d'aller chercher un tout petit peu plus bas. Toujours pareil sans aller chercher à forcer trop. Hein. On revient. On va allonger une jambe devant, donc on a une jambe fléchie à l'intérieur et une jambe tendue devant. Toujours en essayant de garder ce genou vers le sol, parce que là il peut monter. On va inspirer, on descend les épaules, on allonge le dos et en soufflant, on va venir récupérer sa jambe. Alors, on attrape ou on l'attrape pas. Le but étant de garder le dos droit, parce qu'on est allé chercher à se grandir. Donc si vous avez des soucis au niveau de la souplesse, c'est pas grave, vous pouvez venir poser la main sur le tibia. Si on peut récupérer le pied, tant mieux. Mais si c'est facile, eh bien on va chercher plus bas. D'accord? Plus bas ou plus loin. Le but c'est d'étirer, d'allonger. On relâche dos rond. La jambe qui est fléchie, on la passe par-dessus. La jambe tendue. Avec le bras opposé, on récupère le genou. Avec l'autre bras, on va chercher le sol. Proche du bassin. On pivote sur le côté, donc en direction de son genou, et on allonge le dos. Donc on s'aide avec la main du sol pour s'étirer, pour se grandir. En même temps, avec l'autre bras, on ramène le genou vers soi pour venir étirer dans les fessiers. Et on allonge la colonne. On sourit. On relâche. On change de côté. L'autre jambe fléchie. Pareil, on se grandit. Et on va chercher vers l'avant. Allonger le dos. Donc vous pouvez très bien partir vers le haut et descendre progressivement. On attrape ce qu'on peut attraper. Hop, ou plus loin. Descendez les épaules. Grandissez-vous. Descendez le genou qui est au sol, qui est sur le côté vers le sol. On revient, on relâche. Cette même jambe, on passe par-dessus, comme tout à l'heure. Donc on est bien droit, hein. L'idée c'est d'être droit. On récupère avec le bras opposé son genou. Et on pivote de l'autre côté avec le bras. Hop. On récupère la main au sol proche du bassin. On n'est pas loin, on n'est pas vers l'arrière. C'est pas encore la plage, pas encore. On se rapproche, mais non, pas encore. Et on se grandit. On étire, on étire, on étire. Et le dos et les fessiers, on ramène bien les genoux vers soi. On allonge, on allonge, on allonge la colonne. Et on relâche doucement. On va revenir sur les pieds. Les mains sur les genoux et on tend les jambes. Donc si on peut toucher le sol, tant mieux. Sinon, on vient attraper une partie du corps. Relâchez bien la tête. On cherche à étirer les cuisses, les mollets. On inspire, on fléchit les genoux. On va attraper les genoux, les mains derrière les genoux et on pousse le dos rond vers le haut. On relâche les mains sur les genoux et on s'aide pour redresser le dos rond, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On inspire, on étire et on souffle. On ouvre les jambes, on fléchit un côté, on pousse le bassin en arrière, rappelez-vous pour celui-là, flexion et on allonge le dos vers l'arrière pour protéger son genou déjà et on étire l'intérieur de la jambe. Les lunettes. Gardez la jambe fléchie, on bascule en position de fente, les deux pieds tournent, j'insiste avec ça.
Fléchissez la jambe arrière, vous gardez bien le genou au-dessus du pied. On bascule le bassin vers l'avant, on replace les épaules. Muscle droit, bien étirer le psoas. On revient au centre. De l'autre côté, flexion. On pousse le bassin en arrière, on allonge le dos. On étire, si c'est pas assez, on descend la jambe tendue. Surtout pas l'autre jambe. Et on bascule. Les deux jambes dans l'axe. On descend le bassin vers l'avant. On étire. On se grandit. La colonne. On revient. Qu'est-ce que tu fais? Au centre. On inspire. Étirer. Montez les épaules, soufflez. On vient chercher derrière, on peut ramener les pieds, on ouvre le buste. Bascule le bassin, faites attention à votre dos. Et on relâche. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup pour cette soirée, pour ce cours, pour cette séance. J'espère que ben voilà, ça change un peu, hein. Je fais avec les moyens du bord, mais voilà, pour faire avec autre chose. Donc je vous retrouve toute la semaine, y compris vendredi. C'est le 1er mai, mais on s'en fout. Enfin, moi je serai là en tout cas. Donc certains cours comme d'habitude sur l'assaut, sur le groupe. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Tout est retransmis sur YouTube. Si vous n'avez pas vu les liens, n'hésitez pas à me demander en message privé, je vous les enverrai. En tout cas, merci pour ce soir, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain pour ceux qui seront là au Cardio Box. Merci encore, restez chez vous. Ciao, ciao.